Hello les beautés, super contente de vous retrouver pour une vidéo de Yin axée sur la compassion. Compassion de soi et envers les autres. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis en isolement préventif à la maison au Québec face au coronavirus qui gagne du terrain un peu partout dans le monde. Donc on nous a demandé de rester à la maison. J'ai la chance de déjà travailler à la maison, mais c'est quand même un climat difficile. J'ai perdu quelques contrats, le studio de yoga a fermé. Alors je vois ça comme du temps pour moi, du temps pour travailler sur mes projets, pour vous fournir plein de beaux contenus, entre autres sur le blog Namasté et Cocolaté, le lien est dans la barre d'infos, sur mes plateformes également, Instagram entre autres, @mfpèlerin. Alors c'est un moment où il y a beaucoup de désinformation qui circule et de cette désinformation naît vraiment une espèce de gros climat de peur. La menace, elle est bien réelle. Mais il y a une façon d'y réagir. Il y a deux façons d'y réagir, en fait. Soit on peut rager, soit on peut pleurer, soit on peut décider d'être créatif avec, si vous êtes en quarantaine, par exemple, d'être créatif avec le temps qui vous est alloué. Donc, c'est toujours une façon de voir les choses. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Et j'ai envie de vous apporter un petit peu de positif aujourd'hui, de sérénité, parce que être dans le système sympathique, ça aide en rien le système immunitaire. Le système est occupé à fuir, combattre, donc il n'est pas en train de travailler sur le système immunitaire, de se réparer, de se ressourcer, alors que le système parasympathique, lui, là, le corps peut se reposer, digérer. Donc, une des façons de le faire, c'est le yoga, le yin yoga entre autres. On garde les postures très longtemps, donc en gardant le corps immobile. Au début, le mental va dans toutes les directions, puis tranquillement, le mental comprend que tu ne bougeras pas, donc c'est le temps de se déposer. Alors, à travers la respiration et les postures qu'on tient, le corps se dépose peu à peu et ça va être une pratique axée sur la compassion de soi. Compassion envers soi d'abord parce qu'on ne peut pas avoir de la compassion envers les autres si on n'a pas de compassion envers soi, qu'on est toujours en train de se taper dessus. Donc, compassion envers son corps, envers ses limites, envers la situation aussi. Et on ne peut rien y faire, on ne peut pas changer la situation, on peut juste changer notre façon de voir la situation. Et ensuite, compassion envers les autres. On fait tous du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont plus d'outils que d'autres. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un traversin. Si vous n'en avez pas, prenez un gros oreiller ou un coussin fait sur le long qui sera assez ferme et de 2 blocs. Enfilez quelque chose de confortable. Let's go! Donc, on va commencer assis aujourd'hui, les mains déposées sur les cuisses ou encore un mudra, coller l'index et le pouce ensemble. Le nombril vers la colonne, la couronne de la tête est vers le ciel. On rentre un petit peu le menton. Fermez les yeux au monde extérieur pour les ouvrir sur votre monde intérieur. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des sons ambiants. Prenez un moment pour vous déposer ici. Et j'en profite pour observer ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que je sens des tensions à quelque part? Peut-être dans la nuque, dans les épaules, sous l'effet du stress. Peut-être que j'ai des blessures. Ou peut-être que mon corps est déjà complètement détendu. Peu importe où il en est, je l'observe sans jugement, sans me dire que mon corps devrait être ceci, être cela. Juste être dans mon corps et l'apprécier. Et l'apprécier pour tout ce qu'il fait pour moi au quotidien. Tout dans mon corps est fait pour me garder en vie. À tout moment, le corps cherche à retrouver l'homéostasie. Alors juste pour ça, je peux être ultra reconnaissant
de mon corps. Et je note les émotions qui m'habitent. Peut-être qu'il y a du stress, de l'anxiété, peut-être de la tristesse, de la colère. Peu importe ce qui m'habite, je vais tout simplement observer l'émotion. Je peux la nommer et je la laisse partir, sans me bâtir de scénario, d'histoire autour de cette émotion. Je l'observe comme j'observe des nuages dans un ciel bleu. Et j'apporte maintenant mon attention sur ma respiration. Est-ce que doucement, je peux sentir que c'est vraiment le ventre qui se gonfle? Je peux même apporter une main sur mon nombril. Sentir que vraiment le diaphragme s'abaisse à l'inspire et remonte à l'expiration alors que le ventre se dégonfle. Respiration douce, calme. Je suis en sécurité ici sur mon tapis. C'est tout ce qui compte. Et pendant que je continue de respirer, j'en profite pour déposer une intention de compassion pour ma pratique. De trouver une compassion envers moi, mais envers les autres également. Prendre conscience qu'on interprète tous le monde à notre façon, avec subjectivité, et de juste être curieux face à la façon de voir le monde des autres, qui est bien souvent très différente de la nôtre. Alors tout au long de la pratique, rappelez-vous ce mot, compassion. Compassion. Et doucement, je ramène du mouvement dans mes doigts, dans mes orteils. Je bouge la tête de gauche à droite. À l'inspiration, je vais creuser le dos comme si je faisais la posture du chat. Et à l'expiration, je vais arrondir le dos. À nouveau, inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Et une dernière fois, à l'inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Et je reviens dos neutre. Si j'étais installée sur un coussin ou un bloc, je retire le coussin. Je vais venir déposer mes deux blocs derrière moi, donc un à la hauteur intermédiaire et l'autre à la hauteur la plus haute. Et je vais venir déposer dessus mon traversin. Donc prenez le temps de bien ajuster. Voilà. Et je vais doucement venir m'asseoir derrière mon traversin. Je vais venir coller la plante des pieds ensemble et j'ai deux choix. Soit si j'ai envie de travailler un petit peu plus les hanches, donc un petit peu plus d'ouverture, je vais amener les pieds près de moi, vraiment posture papillon. Si j'ai envie de relaxer un petit peu plus, j'allonge les jambes, les pieds devant, plus en posture du diamant. Et doucement, quand j'ai trouvé mon confort, trouve l'immobilité, j'allonge la couronne de la tête vers le plafond. Je dépose les deux mains derrière et à l'expiration, je viens doucement me déposer
sur mon traversin, mon coussin. Paume des mains face au ciel, posture d'ouverture la plus totale. Plus on manifeste de l'ouverture, moins les choses nous dérangent au quotidien. On voit tous le monde selon notre bagage, selon nos histoires. Alors en position d'ouverture, on réalise que l'autre n'est pas si différent de nous, qu'il a tout simplement des histoires différentes, une interprétation du monde différente de la nôtre. On se met alors en état de curiosité. Ah, pourquoi il pense ainsi? Qu'est-ce qui a pu mener à son raisonnement? Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord avec eux, mais à tout le moins, on sera curieux, on ne sera pas dans le jugement. On se dira tout simplement, ah, j'ai une vision différente des choses. Alors, dans quelle sphère de ma vie puis-je manifester un peu plus d'ouverture? Envers qui puis-je manifester plus de compassion? Et si une personne me vient en tête en ce moment, j'imagine qu'un arc-en-ciel part de mon cœur au cœur de cette personne. Apprenez à déceler la lumière chez les gens et traitez-les comme si c'est uniquement ce que vous voyez, la lumière. Grande inspiration ici. Je laisse aller. À nouveau, j'inspire. Je vide tout. Prochaine inspiration, doucement, à l'aide des mains, je referme les genoux. J'ancre les deux mains de chaque côté et je viens doucement me redresser. J'enlace les genoux et je viens déposer mon front sur mes genoux. Je fais une petite boule avec mon corps, comme si je me donnais un gros câlin, en me disant que je fais toujours du mieux que je peux. Et doucement, je me redresse vertèbre par vertèbre avec lenteur. Je viens retirer les accessoires de derrière moi. Jambes croisées, je vais basculer à quatre pattes.
Je reviens en posture de la table. Je vais amener les mains loin, loin, loin devant et je vais basculer le bassin vers l'avant. Donc, mes coudes sont sous mes épaules, posture du sphinx. Si ça ouvre un petit peu trop, je peux tout simplement avancer les bras un tout petit peu. Donc, je prends le temps de trouver mon confort. Le bassin est bien ancré au sol, le dessus des pieds également. La nuque est longue. J'essaie de ne pas écraser les épaules, vraiment d'éloigner les épaules des oreilles. Posture fière, le sphinx. Un pont entre le ciel et la terre. Entre les idées et le concret. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Alors au quotidien, on doit faire attention à ce que l'on sème. Parce que si on a de mauvaises récoltes, la seule personne qu'on peut blâmer, c'est nous-mêmes. Et le contraire est vrai. Si on a une bonne récolte, on ne peut que se féliciter soi. Parce que tout part de soi. Si je suis insatisfait de mon présent, c'est que toutes mes actions passées ont mené à ce présent. Alors en modifiant mon moment présent, je pourrais en arriver à un futur qui me satisfait. Grande inspiration ici. Je laisse aller. À nouveau, j'inspire. Je vide doux. Et doucement, j'ouvre les bras largeur du tapis, les paumes des mains l'une par-dessus l'autre. Je dépose le front, fléchis les genoux et je fais de doux mouvements d'essuie-glace. Doucement, j'allonge les jambes. Je vais venir fléchir le genou droit et la porter vers le coude droit. Donc, posture de la demi-grenouille. Le front peut être sur les mains ou je peux déposer mon oreille gauche sur mes mains. Une douce ouverture de la hanche. Selon plusieurs traditions, il y a beaucoup d'émotions non gérées, non résolues qui se logent dans les hanches. Donc, je prends le temps d'observer ce qui monte au niveau émotif. Vivre ces émotions, ça veut parfois dire tout simplement les reconnaître et respirer à travers l'émotion. Donc, faites le test ici. Respirez profondément, peu importe l'émotion qui monte. Et vous allez voir qu'au fil des secondes, l'émotion va être de moins en moins prenante, comme si elle s'envolait en fumée.
profonde respiration ici. Toujours la respiration et les sensations dans mon corps sont mes 2 points d'ancrage dans le moment présent. Rien d'autre qui importe, juste ce moment précis. Hier n'existe plus et demain est incertain. Grande inspiration ici. Je vide tout. À nouveau, j'inspire. Je laisse aller. Prochaine inspiration, ramène doucement la jambe devant. Et à l'expiration, cette fois, je fléchis le genou gauche vers le coude gauche et je dépose mon oreille gauche sur ma main ou peut-être que je garde le front sur ma main. Je reviens au calme. Le jugement. On juge tous. Mais on a tendance à oublier que ce qui se cache derrière le jugement, ce qui se cache véritablement, c'est une partie de nous qui demande guérison. On gagne tellement à se demander pourquoi on juge telle personne. Qu'est-ce qui se cache derrière ce jugement? Peut-être que j'aimerais avoir les aptitudes de cette personne. Si par exemple une personne est audacieuse, peut-être que je manque d'audace. Ou peut-être qu'une personne a un comportement qu'on avait jadis et qu'on ne sait pas pardonner. Demandez-vous toujours ce qui se cache derrière le jugement. C'est ainsi que vous allez le désamorcer et vous allez par le fait même travailler sur vous. Parce que le jugement n'a rien à voir avec les autres, mais tout à voir avec soi. Et c'est faire signe de grandes preuves et c'est faire signe de grande intelligence émotionnelle que de savoir noter, s'occuper de sa partie de la route. Savoir reconnaître sa part dans chaque situation. Nous sommes maîtres de notre vie, ne l'oublions pas. Et à tout moment, en se posant les bonnes questions, on peut accéder à la meilleure version de soi. Grande inspiration ici. Je laisse tout aller ce qui ne me sert plus. À nouveau, j'inspire. J'expire. J'allonge doucement la jambe derrière. Je redresse la tête. J'ancre les 2 mains de chaque côté de la poitrine. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Posture confortable. Je prends un petit moment ici. Les yeux fermés, les mains déposées sur mes genoux. Petit moment pour assimiler. Je peux même déposer ma main sur ma poitrine, sur mon cœur. Compassion. Compassion envers moi, qui fait du mieux que je peux. Et compassion envers les autres, qui font aussi du mieux qu'ils peuvent.
Namasté.